Gloire soit de Tout-Puissant. Veuillez vous asseoir. C'est une vraiment merveilleuse journée. Je bénis l'Éternel parce que cette journée est tellement bénie. Vous avez remarqué même que l'atmosphère le témoigne et que ce sont de très grandes choses que l'Éternel a réservées pour tous celui qui a le sens spirituel. C'est une journée qu'il ne faut pas manquer. C'est une journée qu'il faut saisir. Proverbe 2, 11 nous dit que la réflexion veillera sur toi. La réflexion. Et l'intelligence te gardera. La réflexion, la méditation sur des grandes choses qui concernent le royaume. Cette réflexion va te garder, va veiller sur toi. Cette réflexion gardera ton âme des glaives, gardera ta foi de la chute, gardera tes yeux des larmes, gardera ton cœur de douleur. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. Avant que ça ne soit trop tard, comme pour le cas d'Ésaïe, qui a voulu récupérer le droit d'aînesse, il l'a cherché avec larmes, mais c'était trop tard. La réflexion te gardera pour ne pas tomber dans le piège. Le piège où est tombé Caïn. Plus tard, quand Dieu commençait à lui dire que tu seras errant et vagabond sur toute la terre, c'est alors qu'il a dit, Seigneur, ma punition est trop grande, mais c'est trop tard. La réflexion te gardera pour ne pas être comme Judas, après avoir vendu à 30 sous, après avoir vendu le Seigneur de gloire. C'est de trouver que les 30 sous pesés, il est allé les retourner et il est allé se pendre. C'est trop tard. La réflexion te gardera pour ne pas tomber dans le piège du riche dans le séjour des morts, là où il était en train de pleurer. Abraham, qu'on envoie même quelqu'un, même Lazare, si quelqu'un qui vient du séjour des morts et va parler aux vivants, il croirait. Mais c'est trop tard. Quand bien même quelqu'un qui viendrait du séjour des morts parlerait, ce serait déjà trop tard. Donc, nous sommes là pour réfléchir. Nous sommes là pour aiguiser nos pensées. Nous sommes là pour nous élever au-dessus des pensées humaines. Psaume 126, verset 5 et verset 6. Lorsque tu commences à méditer, que ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants dans les graisses. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants dans les graisses. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte les herbes.
Ce sont des profondeurs qui nous montrent combien beaucoup de gens ne passent pas de temps à méditer, à réfléchir. Parce que s'aimer, ce n'est pas facile. Il y a des larmes qui doivent couler. Il y a des abeilles, il y a des insectes qui doivent te piquer. Il y a des distances qu'il faut parcourir. Il faut exercer des efforts. Et ce sont des larmes qui sont en train de couler. Ce sont des blessures, même physiquement. Ce sont des douleurs. Et cela, c'est seulement pour un temps. Lorsque nous sommes en train de s'aimer. Et chaque parole, chaque acte et chaque pensée est une sémence. Et la parole nous assure que lorsque nous s'aimons avec des larmes, avec des douleurs, lorsque nous s'aimons avec des charges dans nos cœurs, au moment venu, nous aurons des chants d'allégresse. Et ceci nous amène à fournir vraiment beaucoup d'efforts. Et quand nous regardons autour de nous, nous voyons que tout le monde n'est préoccupé par le monde et les choses du monde. Et je bénis l'Éternel pour cet homme de Dieu, Asaph, qui a réfléchi. Il a passé du temps pour réfléchir. Il s'est posé la question, pourquoi les méchants réussissent-ils? Psaume 73. Et nous voyons, quand nous lisons ce psaume, il a réfléchi. Quand nous prenons les deux premiers versets qui doivent nous assurer, et quand nous prenons les deux derniers versets, cela nous donne de l'assurance. Oui, Dieu est bon pour les racheter. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ah, avoir le cœur pur, c'est-à-dire quoi? Pourquoi les méchants réussissent-ils? Ça, c'est la réflexion. Après avoir réfléchi, elle a vraiment conclu que oui, Dieu est bon pour le racheter. Il est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Donc, pour que je voie la bonté de l'Éternel, il faut que je sois racheté. Pour que je voie cette bonté, et nous la verrons, il faut avoir un cœur pur. Et ce sont les rachetés, et ceux qui ont le cœur pur, qui vont louer véritablement jusque dans l'éternité les dieux grands. Voilà pourquoi, en enseignement toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Avant la réflexion, il était sur un terrain glissant. Mais gloire soit à Dieu Tout-Puissant.
Et il a conclu. En enseignement, il commençait à glisser. Et au 27, aux deux derniers versets, il dit, voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Alléluia. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. C'est une occasion pour moi de dire, Seigneur, garde toujours moi à côté de toi. Parce que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et tu anéantis ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. 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 Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Et ceci est tellement merveilleux. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des œuvres de l'Éternel qui sont en train de raconter jour après jour. Et quand nous revenons maintenant sur la réflexion, nous allons réfléchir avec Asaph. Oui, Dieu est bon pour le racheter, pour ceux qui ont le cœur pur. Et chaque fois, ça nous arrive dans les longueurs des journées, que nos pieds sont en train de chanceler. Nos pieds sont en train de fléchir. Et non pas sur le point de glisser. Pourquoi cela? Au lieu de réfléchir, il dit, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé dans mon point. Il était en train d'observer autour de lui. Pourquoi moi, chaque mardi, au lieu que je regarde la télé, chaque jeudi, pourquoi je dois servir Dieu? Pourquoi les autres là sont en train de se reposer? Les méchants, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Et quand tu les regardes là-bas, ils ont de l'orgueil. Donc, à chaque fois, l'orgueil, l'orgueil est en train de prier, ça vient de collier Mushingo. La violence et les vêtements qui les enveloppent. Donc, quand tu regardes la méchanceté, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment, donc d'opprimer. Donc, ils n'ont que des discours hautains. Quand ils ouvrent leur bouche, ils sont en train même de flasquer, ils sont en train d'insulter même Dieu. Regarde-nous, regarde comment nous sommes. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Ils sont en train d'évangéliser, ils sont en train de gagner beaucoup de gens. Voilà pourquoi même le peuple de Dieu se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Les gens sont en train d'être détournés facilement. Ils suivent leurs enseignements. Juste en regardant ce qui frappe aux yeux. C'est comme s'ils sont en train de prospérer. Et ils sont en train de dire, si votre Dieu est en train de me voir, après qu'on a jubilé à bateau, ni qu'on va frapper, est-ce que votre Dieu me voit? À Tagnon, je le fais en cachette. Ainsi sont les méchants.
Quand vous les regardez, c'est comme s'ils sont toujours heureux. Quand vous les regardez, c'est comme si leurs richesses sont en train de s'accroître. Et quand on ne réfléchit pas, ça c'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Et c'est enfin que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Alors, il arrive maintenant. À la semaine, il était sur le point de glisser. Quand il a observé, ça, effectivement, je suis libre. Apparemment, c'est là, pareil comme une nourriture ou de l'eau qu'il faut boire. Maintenant, à la semaine, oui, mais moi je suis racheté de l'Éternel. Moi je bénis vraiment les dieux de Jacob. Parce que Jacob, il disait toujours, mon innocence, même si la banque s'élève aujourd'hui, il n'a rien. Il a été acquis. J'ai servi votre Père de tout mon cœur, d'un cœur pur. Mais regarde ce que votre arrogance, il change mon salaire. C'est comme si il méprise même tout ce. Quand je lui dis je veux partir, il dit que non, je suis béni. Mais quand il commence à agir, c'est comme si ce n'est pas ce Dieu-là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Jacob a dit non, je ne peux pas agir. Est-ce qu'il faut voler? Non, je ne vais pas voler. Il a travaillé avec droiture. Et même quand Laban l'a retrouvé en cours de route, on dit ça, regarde ce qui est à toi. Dieu est pour ceux qui ont le cœur pur. L'ouvrier mérite son salaire dans notre royaume, dans le royaume de Dieu. Il faut mériter. Si tu as semé un hectare, tu vas récolter ce qui revient à un hectare. En semant, c'est quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Donc, anashikia akili na mwisha. Ça arrive. Une femme abandonnée avec des enfants, il n'a plus à manger ça. Mais prostituée, je ne saurais pas. Maintenant, je vais faire quoi? Donc, voler, je ne saurais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. C'est ça, la réflexion. Oui, effectivement, ceux qui s'aiment avec l'art, ils vont célébrer le Seigneur quand ils vont récolter. À la semaine maintenant, quand j'ai réfléchi, le Seigneur m'a dit, ne regarde pas seulement de ce côté, regarde aussi de l'autre côté. Regarde les deux côtés et tire maintenant la conclusion. En ce moment, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le temple, dans le sanctuaire de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final de mes choses. Gloire soit le Tout-Puissant. Dieu est vraiment bon pour son peuple. Dieu est vraiment bon pour les racheter. À ce moment, la difficulté soit très grande, mais elle fut très grande, mais j'ai vu la lumière dans le sanctuaire. Quel est le sort final que l'Éternel leur a réservé? Oui, mais non, Seigneur, que ta miséricorde tombe sur eux. Pas
Parce qu'ils sont sur les voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis pour une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Donc, tu commences à chercher. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Il n'y a plus rien. Lorsque mon cœur s'est glissé, et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide. Quand il a réalisé le sort final des méchants, pourquoi j'ai réfléchi de la sorte? Au lieu de fixer mes regards sur l'Éternel, au lieu de regarder mon refuge, mon secours, j'ai voulu tomber. J'étais à un pas de glisser et de tomber. J'étais stupide et sans intelligence. Ça, c'est l'intelligence qui nous gardera. La réflexion veillera sur nous. J'étais à ton égard comme les bêtes. Un homme animal ne conçoit pas les choses de l'esprit. J'étais comme une bête. Elle ne voit que les herbes qui sont là pour goûter et puis c'est fini. Elle ne voit pas trop loin. Cependant, mais comment j'ai commencé à réfléchir? Comment j'ai commencé à me plonger dans un chemin glissant? Cependant, je suis toujours avec toi. Et tu as saisi la main droite. L'Éternel a fait alliance avec nous. Quelles que soient les situations, quel que soit ce que nous pouvons traverser, notre réponse, ça doit être: je ne trahirai jamais ma race. Parce que j'accepte de s'aimer avec l'âme, mais au moment opportun, je vais récolter. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Alléluia, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Remercie-moi, Seigneur, instruis-moi, conduis-moi par ton conseil, conduis-moi par ta parole, conduis-moi par ton esprit, pour que, en fin de compte, tu puisses me recevoir dans ta gloire. Oui, le Seigneur me recevra dans sa gloire. Et je serai comme Lazare dans le sein d'Abraham. Et ça ne sera pas trop tard pour moi. Et je ne demanderai pas comme les riches qui étaient riches ici sur la terre, pour dire même une goutte d'eau. À ce moment-là, j'aurais bien sémé. Seigneur, garde-moi des chemins glissants des méchants. Garde-moi de l'arrogance. Garde-moi de la stupidité. Garde-moi de manque de réflexion. Garde-moi de manque d'intelligence. Quel aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Pendant que je suis ici sur la terre, Seigneur, remets-moi le plaisir en toi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je voudrais que ce soir, que tu puisses me reconnecter à toi au nom puissant de Jésus. On en vient, Seigneur, pas comme il est où ils m'ont enlevé, où ils m'ont touché. Tu as pris la richesse de Laban. Tu as pris la richesse de Laban et tu l'as donnée à Jacob. Ou à bien, Seigneur, en vie, il y a un bouillot pour servir. Il est diable à Chakbeba. Seigneur, on y bébé on y ici au nom de Jésus. Le plaisir du royaume. Remets-moi le plaisir, même quand je regarde les films dans ce monde,
Que je n'ai pas le même plaisir que quand je suis en train de te servir, quand je suis dans ton temple. Que je trouve du plaisir dans ta loi qui me conduit, dans ta loi qui m'amène vers toi, dans le chemin nouveau que tu as inauguré, au nom puissant de Jésus. On a dit ça, Seigneur, que je ne regarde pas comment ma chair est en train de se consumer. Que je ne regarde pas comment mon cœur est en train de se consumer. Ata kama mina konda, ata kama mina kosa mafuta kupakala, ata kama mishina na makuta ya kutengeneza nywele. Seigneur, même si ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Seigneur, que je ne trahisse jamais ma race. Seigneur, accueille-moi, Seigneur, avec tes deux bras. Accueille-moi, Seigneur. Que le déplaisir, Seigneur, soit ôté de moi au nom puissant de Jésus. Parce que tu es fidèle. On a dit, Seigneur, les dieux grands, les dieux merveilleux. Toi qui m'as dit que tu ne m'abandonneras jamais. Et tu ne seras jamais du côté de mes ennemis. Toi qui as scellé l'alliance éternelle avec moi par ton sang. On a semana roya coyote. Imagine-toi quand Jacob avait appris que Ésaü était en train de venir avec 400 hommes. C'est comme ça que tu dois être pendant que tu es en train de rappeler à l'Éternel l'alliance. On met ça le Tout-Puissant, le Dieu grand et merveilleux. Toi qui gardes ton alliance pour toujours. Jacob était en train de rappeler à l'Éternel. Sois vraiment contenté. Parce que les grandes choses sont en train d'arriver. Jacob n'a pas fait beaucoup de minutes, mais des grands miracles l'avaient accompagné. Parce qu'il s'est souvenu. Il a dit au Seigneur, c'est toi qui m'as dit, quitte chez Laban et retourne au pays là où tu es né. Et c'est la même parole que l'Éternel t'a adressée, toi et moi, en tant que racheté. Tu as dit que les miracles vont m'accompagner. Les miracles vont m'accompagner. Les miracles vont m'accompagner. Oui, Seigneur. Et je crois que ces miracles sont mon partage. Les miracles vont m'accompagner. Toi qui veilles sur moi et qui continueras toujours à veiller sur moi. Tu as dû l'appeler au Seigneur. Que moi je dois saisir des serpents. Des dangers m'attendent. Comme Ésaü était le danger pour Jacob. Mais il s'est rappelé de cette alliance. Les dieux qui t'est apparu à Luz, à Bethel, c'est moi le Dieu. Le Dieu de la justice. Moi, je vais vous confesser de la tâche pour moi. Comment les méchants prospèrent. Comment les méchants sont là. Comment ils sont là en train de m'attaquer. L'Éternel ne voit pas. C'est lui qui a formé les yeux. Est-ce qu'il lui est impossible de voir? Il voit tout. On dit ça, Seigneur, je t'ai béni et je te rends grâce.
de ce que je suis en train de me rappeler. Et comme Jacob, Seigneur, tout ce que l'ennemi m'a privé, tu le prends et tu me le retournes au nom puissant de Jésus. Jusqu'à ce que tous ceux qui ont pris témoignent comme là-bas que ton Dieu m'a empêché de te faire du mal. Mon Seigneur, pendant que je suis en train de te rappeler, je suis dans ce monde. Mon Seigneur, niashikia pa roho peko panauma, pa mukulu peko panauma, pa mkongo peko panauma. Mais je me rappelle que toi tu es Jéhovah Rapha. Pour la semaine, aucune maladie ne va m'amener à la mort. Aucune maladie ne va m'amener à l'hospitalisation. Aucune maladie ne va faire de moi des clients, des pharmaciens et des médecins. Mais je me souviens de cette alliance, que c'est par tes meurtrissures à toi et que moi je suis guéri. Mon versement, tout étranger qui est venu, qui a cru avoir domicile dans mon propre corps, ou dans mon âme, ou dans mon esprit, ou dans mes entreprises, Seigneur, aujourd'hui, je comprends que tu me l'as livré au nom puissant de Jésus. Chaque fois que l'ennemi s'élèvera pour me terrasser, tu traceras toujours un chemin et je m'en sortirai toujours au nom puissant de Jésus. Chaque fois que Laban changeait de salaire pour Jacob, les dieux fidèles voyaient ça. Et en fin de compte, l'Éternel a tout pris et a donné à Jacob. Parce que l'Éternel, tu es mon Dieu. Je voudrais que tu puisses aller en profondeur de la réflexion, afin que tes pas soient gardés sur l'Éternel, afin que tes yeux soient rivés sur le Tout-Puissant, afin que ton espérance ne soit que sur l'Éternel, afin que ton secours et ton rocher ne soient que l'Éternel. Oui, mon bien Seigneur, bon cabote, mon anitoka. Pendant que je suis là, je me rappelle que tu as dit que je saisirai des serpents. Tous les dangers seront en mon pouvoir. Quand je saisis les serpents, il est en mon pouvoir. Ça signifie qu'il n'y a aucune situation qui va essayer de me dépasser. Et quand une situation devient au-dessus de mes forces, cela signifie que c'est toi qui vas intervenir. Pour la bien Seigneur, aucun pharaon a talibé ma Sarai au nom puissant de Jésus. Je me rappelle de cette alliance. Pour la bien Seigneur, je me rappelle ce jour-là à la croix. Quand tu avais dit que tout est accompli. Je me rappelle un jour avant, quand tu étais avec les apôtres. Rappelle-moi, ceci est mon corps. Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Vous êtes en train d'annoncer ma mort. Vous êtes en train d'annoncer votre victoire sur l'ennemi. On a seulement que mon ennemi vienne sous forme du dragon. Il ne réussira pas dans ma vie au nom puissant de Jésus. On appelle ça, Seigneur, je sais en qui j'ai cru. On appelle ça, comme Asaph, quand je commence à réfléchir à la grandeur de mon Dieu, la difficulté fut grande. On dit, Seigneur, où est-ce que l'ennemi va me jeter? Parce que Dieu est un Dieu terrible, le Dieu de l'alliance.
Unabaacha baenemi bakue pale banze kuona. Haukuzimisha moto. Mais unayacha moto isha kuwaka paka vile vile. Mais unamwambia ennemi asema unaona moto yako. L'ennemi lui-même commence à témoigner. N'est-ce pas, nous les avons jetés dans le feu et le feu n'avait pas de pouvoir. Oui, Seigneur, je me rends compte aujourd'hui que la sorcellerie a été dépouillée de tout son pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je me rends compte que les dragons, les serpents anciens, le diable et Satan, il a été dépouillé de tout son pouvoir, de toute son autorité au nom puissant de Jésus. On a seulement, Seigneur, toi qui restaures, c'est ma pouvoir yoté, autorité yoté, puissance yoté. Il est que Satan arrive à maïcha yangu. Seigneur, pas comme le Russia, Jacob, richesse yake yoté, Seigneur. Bilenda, Boukan yaba ennemi, Léo, ils seront privés de toute forme, de tout pouvoir au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je scelle ma victoire par le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Ujache wewe wote, mwambie Seigneur, bila diacha mikono yako. Tout ce raisonnement bête, tout ce raisonnement humain, tout ce raisonnement charnel, Seigneur, tu feras au-delà de ce que moi je peux demander ou penser. Mon bien Seigneur, pendant que je suis à la croix, là, je suis en train de voir mon salut. Je suis en train de voir ma rédemption. Je suis en train de voir ma délivrance. Je suis en train de voir mes chaînes, toutes les chaînes, toute la corde que l'ennemi a envoyée cette nuit. Je suis en train de voir, Seigneur, je suis en train de voir que niveau la toka, mon prison yote de Badiwekaka. Je suis en train de voir comment je suis en train de sortir pour ma chaîne yote. Là-bas, on appelle la minade Kutumikia. Yé parade Kouina. Seigneur, il a toka mon esclavage au nom puissant de Jésus. L'alliance de la liberté. L'alliance de la liberté. Moi, bien Seigneur, cette liberté, je la reçois avec ton corps, avec ton sang, parce que tu viens habiter en moi, et moi je vais habiter en toi, et tu me ressuscites, et je vais célébrer ta gloire au nom puissant de Jésus. Je célèbre ton amour, je célèbre ta gloire. On va dire, Seigneur, tous les efforts, il y a un ennemi. Nous avons vu que Laban a fourni un effort pour que Jacob attende que zéro. On va dire seulement l'enfant de l'alliance, le fils de Dieu, le racheté que je suis, et la victoire. Je n'ai même pas besoin de chercher la victoire, parce que j'ai cru au Fils de Dieu. Et j'ai triomphé du serpent. J'ai triomphé du dragon. J'ai triomphé du diable. J'ai triomphé de Satan. J'ai triomphé de la sorcellerie. J'ai triomphé de la magie. J'ai triomphé de l'occultisme. J'ai triomphé de tout pouvoir de Satan. Toi seul, tu es au contrôle de ma vie éternelle. On a seulement au nom puissant de Jésus. J'ai saisi cette journée comme la journée où Jacob a été délivré des mains d'Ésaü. Pendant que l'ennemi était venu avec la colère, Seigneur, toi tu as transformé sa colère et tu l'as rendu vaine au nom de Jésus. Toute arme que l'ennemi va utiliser contre moi, tu vas la rendre nulle.
Que ce soit la fournaise, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Que ce soit les lions, comme Daniel. Que ce soit Ésaü dans sa colère. Que ce soit Laban dans sa méchanceté. Que ce soit Pharaon avec toute ton armée qui vient derrière toi. Que ce soit Amalek qui se met sur ton chemin pour t'empêcher d'arriver à la terre promise. On dit ça, Seigneur, rien ne peut m'empêcher. À cause de cet amour que tu as manifesté pour moi à la croix, où tu as dit que j'ai vaincu le monde. Le courage qui m'a été volé, je le récupère maintenant au nom de Jésus. Je m'établis dans la maison du Très-Haut. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vois ma vie restaurée au nom de Jésus. Je vois ma santé restaurée au nom de Jésus. Je vois ma famille restaurée au nom puissant de Jésus. Je vois la lumière dans ma vie au nom de Jésus. Je vois le salut dans tout mon être au nom puissant de Jésus. Je vois la joie, la paix, l'allégresse. Je vois la richesse. Je vois la miséricorde. Je vois la sécurité. Je vois la prospérité. Je vois la bénédiction. Je vois la gloire. Je vois la vie. Je vois la liberté. Je vois le salut. Je vois la guérison. Je vois la force. Je vois la domination. Je vois que mes ennemis ne sont assujettis. Au nom puissant de Jésus. 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 On a déclaré ça, Seigneur. Aucun de mes ennemis ne va se relever cette nuit au nom puissant de Jésus. Si les sons des bêtes en Égypte t'avaient permis, Seigneur, de frapper tous les Égyptiens. Alléluia. Dans Yesu, Léo, il est dans la Mika. Pour ma cimetière, yote au nom puissant de Jésus. Dans Yesu, il est dans la Mika pour ma morgue, yote au nom puissant de Jésus. Dans Yesu, il est dans la Mika pour ma bureau, yote. Ma décision contre racheter. Contre la montagne de racheter, contre mon pays. Le son de Jésus est en train de crier. Le son de Jésus me sert de signe que l'ennemi doit tomber, que l'ennemi doit pleurer, que l'ennemi doit être écrasé, anéanti, rasé, paralysé, anéanti, disloqué, brûlé, calciné, au nom puissant de Jésus. Seigneur, des choses horribles. Pendant que je suis en train de mâcher ton corps, je suis en train de mâcher toute leur force, toute leur puissance. Au nom puissant de Jésus. On appelle ça, Seigneur, pendant que je suis en train de mâcher ton corps, dis qu'on a pouvoir et autorité afin que les tremblements entrent dans leur cœur. Afin que tout celui qui avait un mauvais projet ou qui avait quelque chose qui m'appartient, il va les lâcher cette soirée au nom de Jésus. Je suis Jacob et je ne peux pas être esclave de la mort, jamais au nom de Jésus. Je suis Jacob et je ne peux pas avoir peur de tous ceux qui m'environnent. C'est le contraire qui doit arriver. La terreur doit saisir tous mes ennemis au nom puissant de Jésus. Seigneur, parlez-nous dans le dans Yako. Léo terreur, au nom puissant de Jésus. Les choses doivent changer. Seigneur, parlez-nous dans le où les ennemis votent à l'Israël, quelle que soit la forme, Anazama, ou mer rouge, cette fois-ci, il y a dans Yesu au nom puissant de Jésus. Lève-toi, ô Éternel, toi qui défends ma cause, au nom puissant de Jésus. Tu es en train de t'approcher, en train de déclarer, en train de confesser, en train de proclamer l'alliance de ton Dieu. Fais-le de tout ton cœur, fais-le de toute ton âme, fais-le de toute ta force.
comme Jacob devant Esaïe, comme Jacob devant Laban. Tu as été de le proclamer, tu as été de déclarer cette alliance. Dieu se souvient toujours de son alliance. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Jusqu'à ce que j'ai tout accompli. C'est ce que le Seigneur avait déclaré, que je ne te délaisserai point, au nom puissant de Jésus. Tu ne m'abandonneras point, Seigneur. Tu ne me délaisseras point, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je suis restauré. Aujourd'hui, je suis rétabli. Dans les règnes, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je suis restauré dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je suis restauré parce que l'Éternel se souvient de son alliance qu'il a proclamée au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Merci, grand Dieu. Je te bénis, Seigneur. Toi qui as dit à Jacob, à ce moment, je suis le Dieu qui t'est apparu à lui. Toi, tu es le Dieu qui est monté à la croix pour moi, pour me faire cette alliance. Que ton sang allait me libérer. Que ton sang allait me donner la vie. Que ton sang allait m'éclairer. Que ton sang allait proclamer mon innocence et la liberté au nom puissant de Jésus. Grand Dieu souverain roi, toi qui es béni éternellement, au nom puissant de Jésus. Pour la sémence, je vois tous les plans de l'ennemi en train de tomber au nom de Jésus. Tout Laban qui a résolu de me faire du mal, je le vois tomber devant moi au nom puissant de Jésus. Tout Esaü qui a dit qu'il me tuera, je le vois m'embrasser au nom puissant de Jésus. Tous les habitants de Sichem qui voulaient nous rendre l'opprobre se voient humiliés au nom puissant de Jésus. Voilà, c'est ma Seigneur, je prends les dessus sur tous mes ennemis. Et je règne sur eux au nom puissant de Jésus. Je suis appelé à régner. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus.